rappelle à tout le monde qu'une commune dispose de ce qu'on appelle une clause générale de compétence, donc qui lui permet d'agir même si certaines de ses compétences ont fait l'objet de transferts vers d'autres collectivités ou établissements. Et la question de la mobilité relève aussi de la compétence, dans le cadre de cette clause générale de compétence, de la commune de Saint-Benoît. Et si nous proposons cette entrée au capital de la SPL estivale ce soir, c'est pour pouvoir bénéficier de certaines prestations accessoires, comme par exemple la mise en place de navettes quand nous organise des manifestations telles que le 14 juillet prochain. Effectivement, à ce moment-là, nous allons mettre en place des navettes et donc ça sera la SPL estivale, parce qu'on sera devenu actionnaire, qui pourra proposer ce type de dispositif. Ce que je retiens moi de ce compte administratif 2024, c'est que la commune finit avec un excédent de 7 millions d'euros. 12 millions d'euros d'excédent en fonctionnement, 5 millions et quelques de déficit en investissement. Et donc, quand on fait le calcul, ça nous donne 7 millions d'euros de résultats positifs. Et donc, aujourd'hui, certains seraient bien de mauvaise foi de considérer que la commune n'est pas en bonne santé financière. Je rappelle qu'en 3 ans seulement, nous avons résorbé un déficit de 20 millions d'euros, que nous avons à ce jour investi pour près de 51 millions d'euros en 5 ans sur le territoire communal, malgré toutes les difficultés que nous avons connues. Et donc, je suis aujourd'hui très heureux d'être à la tête d'une commune dont les comptes ont été assainis et qui entrevoit l'avenir sur de bons rails. Aujourd'hui, la ville de Saint-Benoît soutient fortement le tissu associatif. Je rappelle qu'au mois de mars dernier, au moment du vote du budget, c'est une enveloppe de 2,5 millions d'euros qui a été consacrée au soutien aux associations. C'est du jamais vu. Jamais la commune de Saint-Benoît n'a autant accompagné financièrement son tissu associatif. Et dans ce tissu associatif, il y a aussi effectivement les clubs de sport et les clubs de foot. Et l'année dernière, puisqu'il y avait un engouement autour du retour d'un club phare de football au sein de la commune, nous avons soutenu le retour de l'USB à Saint-Benoît. L'USB, dont je ne rappellerai pas ici le parcours historique dans les années antérieures. Et donc, l'objectif, ça a été de soutenir ce retour à travers une subvention pour l'exercice pour l'année 2025 de 120 000 euros. 50 000 euros avaient déjà été approuvés par une précédente séance du conseil municipal et aujourd'hui, c'est 70 000 euros que nous soumettons à l'approbation du conseil municipal et ça fera au total 120 000 euros comme nous nous y étions engagés. Et ça veut dire aussi, ça ne veut pas dire en tout cas, pardon, qu'il n'y a pas de soutien apporté aux autres clubs sportifs de la ville de Saint-Benoît et notamment au club de foot. Nous soutenons aussi bien le FC Rivière des Roches, nous soutenons l'AS La Baudonnais, l'évêché, la JSSA, d'une manière peut-être différente parfois du soutien qu'on apporte à l'USB, mais ce soutien il est bien présent et j'indique aussi que l'objectif c'est d'accompagner ces différents clubs de foot de Saint-Benoît à travers l'amélioration notamment des équipements sportifs, des stades notamment, et donc c'est ce que nous allons programmer pour les mois à venir. La CNGOI est une association qui propose la mise en œuvre d'un atelier chantier d'insertion. Et depuis qu'elle existe, la CNGOI a permis à plusieurs dizaines de jeunes bénédictins, et en particulier de jeunes issus du quartier de Bras-Fusil, de découvrir les métiers de l'audiovisuel. Donc moi j'en suis plutôt fier et je continuerai à soutenir ce genre d'initiative.